Salut, c'est Lisa et Anto, les fondateurs de Hajime, et aujourd'hui on se rejoint pour notre premier podcast tous les deux. Ouais. Donc Lisa, t'avais fait une boîte à questions, c'est ça, il y a quelques temps? Ouais, c'est ça. En fait, du coup, il nous est arrivé plein de trucs en 2025, des bonnes et des mauvaises choses, enfin pas mal de mauvaises choses quand même. Mais du coup, j'avais fait une boîte à questions sur Instagram pour voir si vous avez des questions par rapport à tous ces sujets. Et on en a reçu pas mal. On en a sélectionné 10. On devait faire ce podcast déjà début d'année et on enregistre au mois de juillet, donc on a mis un peu de temps par rapport à nos emplois du temps aussi bien chargés tous les deux. Donc là, voilà, on sort d'une retraite de yoga, on est toujours aux Deux Alpes, vous pouvez voir la montagne derrière nous si vous regardez la vidéo. Donc on va en profiter pour faire ce petit podcast tous les deux. Ouais. T'es prêt, Anto ? C'est parti. Non, donc il y a pas mal de questions qui vont permettre de clarifier comment on travaille ensemble, puisque donc on est en couple depuis 12 ans. Et qu'est-ce qu'on fait, quelle est la répartition entre toi et moi sur Hajime. Et aussi notre vision aussi de Hajime, avec les retraites, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de créer et où est-ce qu'on a envie d'aller quoi avec tout ça. Donc c'est parti. C'est parti. Tu lis la première question. Allez. Et j'enchaîne après. Donc première question, c'est quoi la réalité de travailler en couple au quotidien derrière Instagram et les retraites ? Alors, en fait, travailler en couple, nous déjà, je touche du bois, ça a toujours été hyper fluide, hyper bien. On a fait un tour du monde en 2024. Donc déjà, on a passé un an ensemble collés H24. Et en plus, on a commencé vraiment à travailler beaucoup ensemble cette année-là, puisque Anto avait quitté son travail. On a continué de bosser pendant le tour du monde. Et du coup, c'était un peu aussi un test de se dire... de un pour notre couple et de deux est-ce qu'on fonctionne aussi en travaillant ensemble quoi. Et ça a été une réussite incroyable. Je dis souvent qu'on s'est moins engueulé en tour du monde que à Paris dans notre quotidien. Non, c'était vraiment super. Et puis ça a continué comme ça, hyper fluide niveau travail ensemble quoi. Donc on montre pas trop sur Instagram en vrai notre quotidien de boulot, mais c'est hyper cool. Je sais pas toi ce que tu ressens. Il va dire peut-être l'opposé. Non, mais je dirais qu'on honnêtement, on s'est jamais posé la question. Ouais. Enfin, en tout cas pour moi, ça vient surtout des questions extérieures. Quand vous bossez ensemble, c'est pas trop dur, et c'est à ce moment-là qu'on réalise, oui, non, c'est pas trop dur. Et je pense que c'est parce qu'on a aussi eu ce modèle étant enfant, parce que ses parents comme les miens travaillaient ensemble. Toi, c'était au niveau du judo. Ouais, donc du coup, c'était moins que toi quand même, parce que moi, mes parents, ils ont un travail à côté et ils sont professeurs de judo ensemble dans leur club, quoi. Donc ils ont travaillé ensemble, mais c'était pas le côté entrepreneurial comme ça, comme toi, tes parents ont pu avoir, ou nous avec Hajime. Mais vas-y, toi. Ouais, enfin, quand même, je trouve, gérer un dojo, gérer des élèves, c'est une vision de l'enseignement. Enfin, ça reste une activité qu'ils font ensemble. Et moi, de mon côté, ils tenaient une pizzeria, donc je les ai toujours vus travailler ensemble. Je les ai vus beaucoup s'engueuler aussi, mais ça faisait partie, en fait, je sais pas, ça a figé une certaine normalité. On s'est même pas posé la question de si ça le ferait ou pas. Ouais, c'est clair. Et il se trouve que ça le fait, donc moi aussi, je touche du bois. Ouais. Et après, je pense qu'il a fait aussi, c'est que... à la base, c'était un peu mon projet, etc. Parce que la première retraite, c'était vraiment... J'étais full dessus. Et en fait, on avait tellement une vision après pour Hajime ensemble que du coup, il n'y a pas eu un qui a forcé l'autre ou pas. Ça s'est fait vraiment naturellement, avec l'envie tous les deux, des nouvelles idées qui arrivent et tout. Donc c'est ça qui est hyper agréable quoi, de bosser. Et puis on a nos zones. Oui, c'est clair. On est bien répartis. Ouais, c'est vrai. Moi, j'interférerai pas dans la vision du yoga de Lisa, puisque je suis pas un yogi, j'aurais pas de conseils à donner. Pas plus que ça, à part les conseils d'un élève qui est dans un cours et qui aurait peut-être certains points d'amélioration, mais franchement, j'ai rien à dire. Et inversement, sur la partie que je gère moi, je sais pas s'il y a des questions sur ça ou quoi, mais ou si ça intéresse d'ailleurs, mais ouais, ça arrivait qu'il y ait des points de désaccord, mais honnêtement, pas au point de la dispute ou de se dire est-ce qu'on continue à bosser ensemble. Donc, touchons du bois sur ça, mais pour l'instant, c'est une réussite, c'est cool. Carrément. Let's go. Vas-y, à toi.
Ah bah c'est lié. Oui. Quelle a été votre plus grosse dispute liée à Hajime et qu'est-ce qu'elle a changé chez vous? Pour moi, il n'y a pas eu de ouais. grosses disputes, vas-y, réponds, mais pour moi, il n'y a pas eu de grosses disputes où ça a été un tournant un peu pour Hajime. Non, et encore une fois, il y a eu des désaccords Oui. sur certains points, sur la plateforme de cours en ligne, sur... il y a eu des désaccords, on a déjà débattu. Oui, mais ça n'a Mais pas en soi, amené de dispute ou quoi. C'était on donnait notre avis. Ouais. Ouais, il y a rien de croustillant à donner sur ça parce Ouais, qu'on non. s'est jamais... on s'est disputé en couple. Ce sont des disputes assez classiques de couple. Oui. Mais pas liées à Hajime en tant que tel, quoi. Voilà. Ouais, et Ou alors, ça va être lié plutôt à la fatigue des retraites. Enfin, tu vois, à la fin, on est claqué, et puis le moindre truc, ça peut... Ouais, mais c'est pas lié à... oui, c'est pas vraiment Ouais. lié à Hajime, quoi, du coup. Ok. Donc, des désaccords, normal. Puis je pense que c'est sain aussi de débattre. Ça peut pas toujours être les mêmes idées à la perfection, hyper alignées. C'est normal qu'il y ait des points... Et puis c'est ça qui fait évoluer, je pense, l'entreprise aussi. C'est que chacun essaie de conseiller aussi et pour qu'on puisse encore plus s'améliorer, quoi. Donc ouais, c'est cool. Prochaine question. Quand vous avez été dénoncé pour l'histoire de l'agence de voyage, vous avez réagi comment, honnêtement? On peut mettre un petit contexte, peut-être, Ouais. pour les personnes qui découvriraient cette histoire. Alors, Hajime, ça a démarré en 2018-19. Enfin, la première retraite était en 2019. Et à ce moment-là, on s'était posé la question de quel statut il fallait avoir pour ça. Et quand on démarre dans une activité, on demande à ce qu'on a autour de nous, à savoir expert comptable, assurance, les personnes qui pratiquent aussi. Et personne nous a parlé de quoi que ce soit de particulier, à part à un moment un statut d'agence de voyage qui, a priori, d'après tout ce qu'on nous a dit, serait nécessaire seulement si on incluait le transport dans ce qu'on proposait, quoi. Et nous, on n'incluait pas ça, donc bon, on a fait notre vie, on a fait nos retraites, et voilà, sans plus, quoi. Et l'année dernière, donc c'était juin 2025, Ouais, c'est ça. on reçoit une lettre de l'État, mais qui a été écrite par une personne anonyme, on ne sait pas qui, pour nous dénoncer et parce qu'on exerçait sans ce statut d'agence de voyage et qu'il fallait ce statut. Bon, il se trouve que en creusant, on se rend compte qu'effectivement, il faut ce statut parce que à partir du moment où il y a dans un forfait touristique plus de 2 prestations de services, bon bref, sans détailler, il faut ce statut. Et sur le coup, donc nous on reçoit ça. Au début, je crois que c'est un contrôle fiscal. Donc on est serein, mais quand même, on se dit putain, c'est quoi ce truc? Et là, je vois ça, je me dis bon, ok, on est dans la merde. Donc oui, voilà, il y a eu cette histoire de dénonciation suite à l'agence de voyage. Et donc du coup, comment on a réagi? Ça a été super, super dur parce que, en tout cas pour ma part, tu parleras après de ton cas peut-être, de comment tu l'as vécu. En fait, j'étais anéantie, mais pas dans le sens où... parce qu'il faut faire ce statut qui demande financièrement beaucoup de moyens, des dossiers administratifs à rallonge, parce qu'il faut prouver plein de trucs. Bref, c'était pas le fait de devoir faire ce statut, c'est la loi, c'est comme ça, donc bien sûr qu'on va faire ce statut. On va tout faire pour l'avoir en tout cas, parce que c'est pas gagné, on passe devant des commissions, etc. C'était plutôt le fait, le truc humain, quoi, de me dire qu'il y a une personne en France qui a pris son ordinateur et qui a pris le temps de faire cette dénonciation en voulant nous faire du mal, quoi. Et du coup, moi, ça m'a vraiment retourné et en fait, j'avais envie de tout arrêter, quoi. Vraiment, j'aurais tout balancé. S'il n'y avait pas eu Anto, je pense que j'aurais tellement été dans un truc qui m'aurait bouleversée et rendu... ça m'a anéanti, quoi, sur le moment. Et puis même, j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre de cette histoire. Puis c'était avant une retraite. C'était la veille d'une retraite. La veille de cette retraite-là, donc on a fait l'année dernière en 2025, qu'on fait toujours à peu près à la même période. La veille, on reçoit ce document et le lendemain, on doit commencer une retraite. Mais comment vous dire que j'avais juste envie d'être dans mon lit, dans mon canapé, pleurer toutes les larmes de mon corps et
juste qu'on me laisse quoi. Mais ce que je disais aux élèves de la retraite là qu'on vient de faire, c'est qu'au final ça m'a vraiment, je pense, fait du bien de me retrouver avec toutes ces personnes qui sont là pour se faire du bien au corps et à la tête dans une retraite de yoga. Enfin, ça m'a changé, je pense, les idées, et heureusement, parce que je pense que sinon ça aurait été encore plus compliqué. Mais voilà, ça a été super dur, et encore une fois, le couple, je pense, a beaucoup aidé, parce que sinon, voilà, j'aurais tout balancé, quoi. Ouais, bah... En fait, je crois qu'il y a des questions sur ça, mais il y a eu quelques fois où on s'est posé la question de partir de la France, et quand il y a eu ça, bah, la première pensée, de mon côté, c'était c'est bon. C'était un peu la goutte d'eau d'autres choses qui s'étaient passées. On a eu des projets qui se sont pas faits. Enfin bref, on a connu des échecs. Ce qui rassure, c'est que on écoute des podcasts aussi d'un entrepreneur, et la notion d'échec, elle est vachement abordée, elle est normalisée. Et je pense que si on n'écoutait pas ça, on se dirait bon bah c'est bon, c'est que ça marche pas. Ouais, c'est foutu. Là, ça rassure d'écouter ça et de se dire en fait ça fait partie du chemin, c'est a priori assez habituel, donc tenons bon et let's go. Mais c'est vrai que sur le coup, on se demande qu'est-ce qu'on va devenir, parce que bah ok, statut compliqué à avoir. Je contacte une avocate au début, j'essaie de passer par la voie avocat. Elle nous dit oui, bon, effectivement, mais il y a très peu de chances qu'un inspecteur vous appelle pour ce genre de dossier. Ah d'accord, ça m'a rassuré. Le lendemain, je reçois un appel d'un inspecteur qui me dit enfin, bref, voilà, je suis chargé de votre dossier, et effectivement, il n'y a pas le statut. Bref, qu'est-ce que je lui ai dit la vérité, quoi. On savait pas, et puis maintenant qu'on sait, on va devoir se régulariser. Mais il nous a dit bah, je suis sur votre dos, et en gros, si vous avez pas le statut, va falloir arrêter à Jimé, quoi. Donc voilà, c'est tout. Hein. Bah, sur le coup, beaucoup de stress, mais pas le choix que de c'est soit on arrête, soit on avance, et il vaut mieux avancer et puis se dire puis que ça marche pas, et puis se dire bon, bah, au moins on a tenté, que si on avait arrêté. Puis un peu ce que j'allais dire aussi, c'est que la personne qui a fait ça, peut-être qu'on la connaît, peut-être pas, mais si on la connaît pas, c'est peut-être aussi à cause, entre guillemets, des réseaux sociaux, parce que peut-être qu'on a l'impression, qu'en regardant les réseaux sociaux d'Hajime, qu'on est en train peut-être de grandir et qu'on est super bien, mais l'envers du décor, c'est pas ça. L'envers du décor, c'est que financièrement c'est dur. Je crois qu'il y a une autre question après qui vient sur l'entrepreneuriat quoi en France, et c'est pas tout rose du tout. Et en fait, du coup, du coup de pas montrer un peu aussi, de montrer que du positif des fois, peut-être que ça arrive dans ce genre de situation où il y a des gens vieux qui se rendent pas compte de ce que c'est l'entrepreneuriat, et quand on voit une retraite, je dis n'importe quoi, à 1200 €, c'est pas 1200 € fois 14 qu'on a dans notre poche, quoi. Donc on a pris parti de l'annoncer aussi ça sur les réseaux, qu'il s'était passé tout ça, et que maintenant on avait le statut, et que peut-être maintenant les choses compliquées, peut-être on les partagerait plus, l'envers du décor, l'entrepreneuriat en couple, en France, peut-être qu'on en parlera un peu plus, les échecs qu'on traverse et qu'on dit pas forcément, quoi, pour aussi remettre les idées en place, et montrer qu'on... Par transparence, quoi. Ouais, voilà. Mais attention, pas pour se plaindre, oui, ou c'est pas clair. pour susciter de l'émotion, enfin je sais pas comment dire. Voilà. C'est juste parce que parfois c'est frustrant d'avoir une image qui n'est pas la réalité. Et moi j'ai plein de potes qui me disent putain, vous mettez bien ou quoi, et on a trop envie de dire attendez, putain vous savez les charges, c'est vrai que dès qu'on entend des podcasts sur l'entrepreneuriat en France, tout le monde dit la même chose, c'est compliqué, c'est une réalité. On n'est pas là pour se plaindre, mais juste pour essayer de ramener un petit peu sur terre. Ouais, puis montrer la vérité, montrer qu'il y a des hauts et des bas, et que c'est la vie, et que si toi tu passes par là aussi dans ton entreprise, à ton compte, que c'est normal, et qu'en persévérant, on peut relever la tête et puis avancer et continuer. Voilà, c'est plus dans cette idée-là que susciter de la pitié ou recevoir des messages en mode oh mes pauvres, je suis désolée pour vous. Non, pas du tout. Vraiment. Tout va bien, c'est les montagnes russes, mais on le sait, il faut le savoir. Hein, c'est pas de l'extérieur. Je pense qu'on peut croire que tout est rose, que c'est la vie rêvée, enfin bref. Ouais. Mais je me souviens, je t'avais dit à un moment sur les réseaux, on va recevoir des messages des haters. Le jour où ça arrive, faudra le célébrer, parce que ça voudra dire que
que ça marche, qu'on réussit. On a toujours pas célébré cette dénonciation. Mais j'avoue, j'aurais préféré des messages de haine, c'est nul ce que vous faites, c'est que ce truc de gourou, je sais pas, un truc, et qu'on en rigole que, dénonciation, on se dit, parce que sur le coup, on se dit, on peut pas dire la prison, mais bon, on se dit, oui, qu'est-ce qui va se passer? Amende dans tous les cas, voilà. Tout de fou, et ça y est, quoi, on va faire, quoi. Fin d'histoire. Ouais, c'est ça. Bon, bref, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, là. C'est à toi ou moi? Vas-y, je sais plus. En fait, tout est lié, ça va être assez court sur celle-ci. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pensé à arrêter Hajime ? Voilà, c'est ça. Ouais, j'avoue, sur le coup, on peut pas s'empêcher, et heureusement qu'on est deux aussi pour se tirer vers le haut, pour se dire non, attends, on va pas se laisser faire, on va se battre, on va aller au bout, et puis si ça marche pas, ça marche pas, à un moment on sera allé au bout. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un peu un ras-le-bol. C'était une petite goutte d'eau qui... Voilà, où on s'est dit, vas-y, fuck. Ouais. Oui. Moi, j'ai rien à... Ouais, peut-être pas. On va biper. Mais voilà, moi, j'ai rien à ajouter non plus. C'était vraiment à ce moment-là, au moment de la dénonciation, que j'aurais tout lâché. Vraiment. Ensuite, aujourd'hui, qui fait quoi réellement dans l'entreprise et pourquoi cette répartition fonctionne ? Donc là, c'est pas évident de répondre à cette question. Parce qu'il y a plein de petits trucs... Dis ce que commence, okay. Et puis après je pense que toi c'est peut-être un peu plus évident. Oui, parce que c'est plus montré sur les réseaux peut-être, donc qui fait quoi réellement dans l'entreprise ? Moi je suis sur la partie organisation des retraites, on est deux mais on y redira en tout après. Organisation des retraites, pendant la retraite, donner les cours. Ensuite, il y a la plateforme, donc tourner des vidéos pour la plateforme, créer des programmes, des challenges, etc. En plus, moi, je fais des coachings aussi privés, en visio ou à domicile, que ça soit yoga ou training. Et ensuite, maintenant, suite à cette dénonciation, on a eu le statut d'agence de voyage. Et maintenant, du coup, pour ne pas s'en servir que pour nous, on le met aussi à disposition, ce statut, pour d'autres profs de yoga. Donc d'autres profs de yoga peuvent venir nous voir et nous dire voilà, j'ai envie d'organiser ma retraite, j'ai pas le statut. Il y a ma retraite qui est prête, c'est juste que j'ai pas le cadre juridique, quoi. Et nous, on est là du coup pour supporter avec le cadre juridique le ou la prof. Et du coup, moi, je m'occupe aussi beaucoup de ça, où quand on reçoit des demandes, c'est moi qui fais le premier visio avec la personne pour essayer de prendre conscience du projet, etc., faire connaissance avec le ou la prof, et du coup après l'accompagner sur cette retraite-là. Ensuite, je gère aussi les réseaux sociaux, et je prends dans l'ensemble tout ce qui est... C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et la compta, un peu de compta quand même. Il y a toujours un plus grand désespoir. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait à deux. Oui. C'est juste que... on se répartit les responsabilités, mais ensuite on s'explique et on décide à deux, quoi. Voilà. Ouais. La compta, oui, c'est clair. Moi, les trucs. Donc, moi, je suis plutôt dans la partie dans l'ombre de ce qui se passe, parce que donc le site internet, les tunnels de vente, la plateforme de cours en ligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'organisation aussi des retraites, parce que finalement... L'organisation est pendant, tu fais beaucoup aussi. Pendant, l'intendance, l'homme à tout faire. Des trucs, c'est bénin, il y en a encore une qui m'a appelé parce qu'il y avait une araignée dans sa chambre. Bon bref, on en rigole, mais c'est vrai que pendant l'organisation, c'est bien d'être deux, parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qu'on voit pas. Voilà. La partie légale, toute la partie agence de voyage, assurance, compta, la partie qui est en dehors du métier en tant que tel, mais qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Je la gère, sachant que je suis pas à 100% moi sur Hajime. Donc voilà, on va dire que je suis le... Parce que t'as ton métier à côté. Ouais. Donc je suis je sais pas comment dire, mais je t'épaule sur... Oui, même plus qu'épaulé. Sur tout ce qu'il y a autour de ça, et ensuite je suis là pendant les retraites pour pareil t'épauler. Ouais. Trop bien. Ensuite, attends, on est à cette question. Quel est le plus gros truc que les gens ne voient pas quand ils viennent sur une retraite Hajime ?
Enfin, et tant mieux qu'ils le voient pas, c'est justement pour ça, mais c'est cette partie organisation, je pense que on l'a jamais vécu. Enfin, toi t'as fait quelques retraites? Non, t'as fait une retraite? De quoi? En tant qu'élève? Ah oui. C'est pas vraiment une vraie retraite comme nous on fait, mais Ouais. oui, à peu près. Parce que je disais ça pour dire que quand tu participes, l'objectif c'est d'avoir l'impression que c'est fluide, que personne force, que limite que toi et moi, pareil, Ouais. que ce soit fluide, alors que la réalité c'est que quand les personnes ne sont pas encore levées, on est levé, toi tu prépares ils sont prêts tes cours, mais tu les révises, tu fais des ajustements en fonction de ce que tu as pu voir en termes de niveau, en termes de Ouais, bien blessures. sûr. Moi je prépare tout pour le matin, cette partie là, et puis pareil le soir, hein, quand tout le monde se couche, on continue, on prépare le jour suivant, et en fait c'est cette partie organisation de tout ce qu'il y a autour de la retraite, pendant la retraite, avant la retraite, après la retraite, qu'on voit pas et que les participants voient pas, mais tant mieux, parce que leur objectif c'est de se déconnecter et puis qu'on transmette pas le stress qu'on peut avoir, parce que nous forcément on l'a, hein, la fatigue, le stress, et on espère de faire au max pour pas qu'ils l'aient, et que eux ne voient que la partie c'est fluide, j'ai pas l'impression qu'il y a 36 trucs, alors que si. Oui, puis en plus pendant les retraites on passe pas nos meilleures nuits, parce que souvent quand on va se coucher on est encore hyper speed, parce qu'on a géré encore plein de trucs, et du coup pour s'endormir ça prend du temps. Le lendemain matin on met le réveil tôt pour tout préparer comme tu viens de dire. Et voilà, puis gérer aussi les repas. Moi j'aime bien aussi avec le ou la chef avec qui on travaille vraiment faire des menus comme suivant ma vision aussi, par rapport à une formation que j'avais fait et qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait inspiré du coup qui m'inspire du coup pour ma vie personnelle, et du coup que j'ai envie aussi de transmettre dans les retraites de yoga. Et du coup gérer aussi avec le chef. Des fois il faut ajuster les repas parce que peut-être il y a eu je sais pas, je dis n'importe quoi, on avait prévu de faire tel plat dans 3 jours, finalement non, parce que les légumes il a fait chaud, du coup peut-être ou les fruits sont trop mûrs, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais en tout cas voilà, il faut aussi ajuster. Donc c'est pas que en mode tapis de yoga, je fais mon cours et puis c'est tout. Il y a aussi en cuisine, mettre un peu mon nez, même si j'ai 100% confiance en nos chefs avec qui on travaille, mais voilà. J'aime bien aussi voir ça. Et puis moi, ce qui me coûte aussi beaucoup pendant les retraites, c'est les réseaux sociaux, parce que j'aimerais bien couper pendant les retraites et me dire que je le ferai après, mais d'un côté, je suis un peu entre deux à me dire j'ai envie de couper et juste de profiter aussi de tout le monde, et puis du lieu, et aussi pour continuer à organiser mais d'un autre, je culpabilise parce que pendant la retraite, c'est vrai que c'est là où on a quand même beaucoup de contenu à faire parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, et du coup c'est vrai que j'ai envie de le partager directement. Et puis il faut donner envie pour que les gens reviennent, c'est un cercle vicieux, peut-être que ça pourrait attendre une semaine, toute cette communication, mais j'ai vraiment envie de le faire pendant. Alors peut-être que j'y reviendrai bientôt, peut-être que je changerai de façon de faire, mais en tout cas en ce moment j'aime bien pendant les retraites en tout cas me dire je fais les stories pour le récap de la journée, un petit post le soir, et ça c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps, mais voilà, après des problèmes aussi avec la villa, des choses qui peuvent se passer, des pannes, des choses à réparer. Je parlerais bien de Bali, parce que Bali, pour le coup, on a été vachement étonnés. Ça a été une retraite compliquée sur la villa. Il y a eu pas mal de pannes, de choses qui sont... des pannes d'électricité. En fait, on a eu beaucoup de pluie et la villa n'était pas vraiment adaptée en fait à avoir autant de pluie. Du coup, il y a eu beaucoup de dégâts pendant la retraite. Ouais, bizarrement. Elle était magnifique, mais il y a eu plein de problèmes techniques. J'ai passé ma semaine à devoir gérer ça. Et ça, on essayait de pas le montrer, Et moi, j'avais l'impression que, vu que moi, intérieurement, j'étais... dépassé. Je ne pouvais plus, cette villa. Et ensuite, on a parlé à 2 participantes de ça, un peu 2 années après, pour vous rappeler. Ah bon? Et elle nous avait dit, elles étaient étonnées. Et moi, je me suis dit, putain, elles ont pas vu qu'on était dans tous nos états. Après, il y a forcément des choses qui se sont vues parce que c'était comme ça, mais la majorité des choses qu'on a dû gérer pendant la semaine, c'est vrai qu'au final, ça s'est pas vraiment vu, et c'est pas le souvenir qu'elles avaient. Alors que nous, on se disait, oh là là, purée, qu'est-ce qu'on va... Nous, on avait l'impression qu'elles étaient, que ça allait être saoulées.
Et finalement, pas du tout. Et donc, ça répond un peu à cette question. Hein. Qu'est-ce que les gens ne voient pas? Ouais, gérer. Et puis, Ouais. nous, le but aussi, c'est que les personnes aussi se mettent les pieds sous la table, qu'elles aient rien à faire. Donc, du coup, tout le tour aussi, tout ce qui est débarrasser, mettre la table, etc. Bon, c'est des choses que, pareil, quand tu mets les pieds sous la table, tu vois pas trop tout ça. Et en fait, nous, nos journées en retraite, c'est vrai qu'elles sont super dynamiques. On essaie au maximum que les personnes soient bien quoi, quand elles viennent et qu'elles puissent vraiment déconnecter et lâcher un peu ces petites tâches du quotidien. Quoi. Voilà. Prochaine question, c'est à toi. Si vous deviez expliquer en une phrase ce que les gens viennent vraiment chercher chez Hajime, ce serait quoi? Putain, c'est dur. En une phrase, en plus, c'est dur. Je pense ce que nos yogis viennent chercher en retraite, c'est un moment de déconnexion dans leur vie en fait, et bouger, se reposer aussi, pour se sentir bien après la retraite. En fait, nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est que les personnes puissent pendant 4 jours ou une semaine se recharger au maximum pour après tu reviens chez toi, t'es inspiré, t'es reboosté, t'es rechargé et du coup t'es trop bien après la retraite quoi. Donc c'est un peu un levier quoi dans nos vies. Un booster. Pas du tout en une phrase. C'est un chapitre le truc. Ok, je vais essayer de le faire en une phrase, mais moi je dirais le groupe, l'énergie du groupe, parce que on arrive dans un contexte où tout le monde est à peu près, je dirais pas la même vision, mais tout le monde vient chercher un moment de calme, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde est bienveillant, il y a des discussions intéressantes qui se créent à chaque repas, même pendant les cours, et je trouve ça super beau, et même c'est ce qui est vraiment agréable à voir, c'est qu'il y a des amitiés qui se créent, qui sont super fortes. Des gens qui, des années après avoir participé à nos retraites et s'être rencontrés pendant les retraites, continuent à se revoir. Et nous, quand on voit ça, c'est un énorme cadeau. Enfin, franchement, à chaque fois je leur dis, c'est le plus beau cadeau d'après-retraite. Quoi. Ouais. C'est vraiment voir qu'il y a eu des liens forts de créer. Quoi. Donc des rencontres fortes entre le groupe. Et pareil, pendant les cours, se tirer vers le haut sur la partie, par exemple, challengeante, qui est inversion. On s'applaudit, on se motive, c'est vrai que... Sans que ce soit... un truc chelou. Ouais, non, mais tu sais... C'est naturel, quoi. Trop... Bon, bref, oui, c'est naturel, quoi. Ouais. Et donc je dirais ça. Puisqu'on crée, en fait, l'énergie. Et encore une fois... Hajime, si ça s'appelle Hajime, c'est pas pour rien, hein. Ça veut dire, c'est une action en japonais, c'est-à-dire commencer, débuter. Et nous on le voit comme ça, c'est pendant une retraite, il y a des habitudes qui se créent, il y a une espèce d'énergie positive qui se crée, et l'objectif c'est, tant bien que mal, d'arriver à le perpétuer ensuite après la retraite, quoi. Que ce soit une impulsion, que ça donne envie de continuer le sport, alors pas avec cette intensité ou ce volume. Mais pareil sur une assiette, nous on sait pas une retraite de restriction alimentaire avec il y a aussi une partie plaisir, et c'est ce qu'on veut finalement dans la vie. C'est que du plaisir, c'est pas de... Ouais, pardon, quand je dis plaisir c'est chocolat, les trucs qui font culpabiliser, non en fait ça se doit d'être là dans l'assiette parce que ça fait partie de notre équilibre, bien sûr. C'est un équilibre à avoir, et donc essayer de repartir avec ça, je pense que c'est le plus important. Ouais. Après, t'as pas trop réussi à faire une phrase, du coup. Ouais, je comprends. C'est à qui, là ? C'est là, toi. Je suis professeur de yoga et j'aimerais organiser une retraite avec vous. Comment ça se passe concrètement pour calculer les frais, les marges et savoir si ma retraite peut être rentable ? Ah ouais. Du coup, c'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, c'est que avec ce statut d'agence de voyage, on accompagne du coup d'autres professeurs. Et comment ça se passe concrètement ? En gros, du coup, on a mis un formulaire sur notre site internet. On va vous
On va faire étape par étape sans trop détailler, promis. Pas que ça soit trop relou pour les personnes qui sont pas profs de yoga et qui veulent pas faire de retraite. Mais voilà, il y a un formulaire, on nous contacte. Et moi, j'organise un premier visio du coup pour vraiment faire connaissance avec la personne, ses projets, ses envies, ses valeurs aussi, voir si on est aligné, pas forcément sur toute la vision de sa retraite, mais en tout cas sur... Là, on parle des retraites hajime, des retraites où ça serait d'autres Non, j'aimerais profs. organiser une retraite avec vous. Moi, je l'entends ok. en mode comme on fait avec l'agence de voyage, quoi. Ok. Ouais. Donc il y a ce premier visio, et ensuite donc la personne nous donne un peu le détail des chiffres, des prestataires qu'elle aimerait prendre, quoi, que ça soit villa, chef, peut-être d'autres profs, etc. Et puis nous, du coup, on regarde les chiffres, voir si déjà c'est pareil, si c'est aligné un peu avec la vision qu'on a. On veut pas que la personne ait gagné 0 €, quoi. Donc il faut que ça soit un peu logique. Et nous, après, on propose un pourcentage dessus pour, du coup, utiliser notre statut d'agence de voyage. Donc voilà comment ça se passe. Après, toi, tu peux peut-être répondre au niveau des frais, des marges. Enfin voilà, c'est plus ta partie, quoi. On passe du temps sur expliquer que le calcul n'est pas si simple parce que c'est pas juste il y a un nombre d'élèves, ils payent tant, il y a une villa à payer, un chef à payer, ça coûte tant et on fait le rapport entre les deux. Non, il y a des charges qui y a autour, il y a de la TVA à gérer qui se calcule en plus différentes au niveau du statut d'agence de voyage. Pareil, ça c'est dans les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne. Combien de fois j'ai entendu oui mais la TVA vous la récupérez. On va pas détailler ça, mais non, en fait, dans notre type d'activité et dans ce genre de statut-là, il n'y a pas d'histoire de récupération, donc il faut prendre ça en compte dans le calcul. Il y a la notion de risque aussi, parce que nous, on loue des lieux et on fait appel à des prestataires, on paye des acomptes qui sont parfois pas récupérables. Donc être sûr de lancer au bon moment dans l'année et puis d'être conscient du risque financier qui est engagé si la retraite n'est pas remplie. Et pareil, nous aussi, ça nous demande un risque aussi parce que ça nous fait sortir beaucoup de trésorerie. En fait, avec l'agence de voyage, on n'a pas trop expliqué ça. Avec l'agence de voyage, c'est nous qui devons tout payer. Donc quand une personne vient nous voir, on doit lui payer tous ses prestataires. Et à la fin du coup de la retraite, la personne nous facture ce qui lui revient à elle. Et donc du coup, nous on paye tout. Les élèves aussi passent par nous, passent par l'agence de voyage. Et ensuite, on paye ce qu'on doit à le ou la prof de yoga. Et pourquoi je venais sur ça ? Parce que du coup, oui, voilà, nous, comme on paye tout aussi, ça nous demande beaucoup de trésorerie à sortir. Et on n'a pas une trésorerie infinie, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, faut aussi sélectionner des projets où, pareil, la personne est bien calculée, tout ce qu'elle veut faire au niveau des prix qu'elle fait aussi à ses élèves. Parce que nous, si on sort beaucoup d'argent et qu'au final on gagne que 50 € sur cette retraite-là, c'est pas super pour nous, quoi. Donc je sais pas pourquoi je dis ça. Mais... Non, mais en résumé, il n'y a qu'une agence de voyage qui peut organiser. Donc nous, on organise officiellement. Donc on doit payer les prestataires. Le professeur qui nous contacte, finalement, il agit en tant que professeur, en tant que prestataire qui rentre aussi en tant que prestataire de la retraite, quoi. Donc c'est nous l'organisateur officiel. C'est juste que ce sont des personnes qui ils connaissent la villa dans laquelle ils aimeraient organiser, ils ont peut-être déjà leurs élèves dans leurs cours de yoga qui leur ont manifesté l'intérêt de participer à une retraite, mais la personne ne peut pas. Pareil, elle connaît une chef. En fait, ils connaissent, mais ils n'ont pas officiellement le droit d'organiser dans le sens où ils ne peuvent pas payer ses prestataires et refacturer ça aux participants. Ça doit être l'agence de voyage. Donc c'est nous, on intervient là-dedans. Ils nous contactent, ils ont ces infos ou pas d'ailleurs, on peut chercher avec eux. On paie les prestataires, on récolte l'argent des participants et à la fin de la retraite, on reverse moins notre commission pour avoir fait ça, l'entièreté de la somme au prof de yoga en tant que prestation de service de
des cours qu'il a donnés. Voilà. Je sais pas si c'est clair et si c'est ce qu'il Oui, a attendu dans la après, question. on répond pas vraiment à la question, mais en gros, voilà, nous, quand on nous contacte, après, il y a vraiment un truc de conseil aussi par rapport aux tarifs, parce que la question, c'est comment savoir si ma retraite peut être rentable. Donc ça, on en discute ensemble, Oui, c'est difficile d'y répondre comme ça, quoi. Il y a un bon vieux fichier Excel qui Voilà, fait tout peur, mais calculer. qu'on voit ensemble, on remplit les chiffres, et puis ça se calcule, et puis voilà. Ouais. C'est juste comment se fait le calcul qui est à clarifier quand même. Il n'est pas aussi évident qu'on peut l'entendre. Ensuite, c'est quoi le truc le plus difficile dans le fait d'entreprendre aujourd'hui en France? Donc ça, on a déjà commencé à y répondre. On va se replaindre. Non, ça ne se replaint pas, mais bon, de toute façon, ça va être rapide à répondre à cette question. J'ai quand même un truc positif à dire sur ça, si tu veux commencer. Mais... Non, vas-y, commence par le positif. Je commence par le positif, ok. Ouais. C'est vrai chaque fois qu'il y a des podcasts sur l'entrepreneuriat en général, même là au début, on a envie de râler parce que, et puis tout le monde le sait, en France, la partie fiscale, en termes de charges, de ce qu'on doit payer, c'est énorme. Et non seulement c'est énorme, mais je dirais c'est pas souvent bien cadré, dans le sens où combien de fois on nous a appelé, ah tiens, il y a ça à payer, ah bon, un nouveau truc qui tombe, qui est pas anticipé ou mal anticipé, et donc c'est vrai que la partie fiscale, elle est très très agaçante, j'ai envie de dire, et elle est pas à la hauteur, pour moi, de certains services qui sont censés être payés par ça. Mais bon, c'est un autre débat. Ensuite, il y a la partie administrative. C'est pas des sous qu'on sort, mais c'est voilà, le moindre, dès qu'on veut bouger un doigt, il faut une autorisation spéciale délivrée. Enfin bref, nous aussi on a été confrontés à des choses sur le site internet, sur même de manière générale, sur ce nombre de papiers à remplir, de comptabilité, de justificatifs, qui est assez lourde. Ok, ça c'est quand même assez connu, mais donc on va pas le détailler plus que ça, mais c'est vrai que on le ressent, c'est lourd quoi. J'ai l'impression parfois tu fais pas ton métier, tu passes ton temps à faire le reste pour pouvoir enfin faire la finalité, donner des cours de yoga et faire en sorte que les gens se sentent bien. Bon, je vais pas commencer par le positif. Non, toujours pas le positif. Mais le positif c'est que en France, faut quand même souligner que pour se lancer à son compte dans l'entrepreneuriat, il y a quand même des aides qu'on ne peut pas avoir dans d'autres pays. On est quand même un des rares pays où on peut toucher le chômage pendant qu'on crée notre société. Il y en a qui peuvent faire des démissions pour reconversion professionnelle et toucher le chômage ou toucher même certaines aides. Voilà, il y a quand même on peut créer une société ou son statut d'auto-entreprise super facilement. Donc je dirais que pour le commencement, le début, on est quand même gâté en France. Enfin, je pense que c'est peut-être un mot, mais c'est quand même, il y a quand même du positif. Se lancer en France, c'est bien. C'est dès que, voilà, on veut commencer à sortir un peu la tête du début et commencer à se payer, commencer à, je sais pas comment dire, mais ouais, à sortir à la tête. Alors là, ça y est, quoi. Il y a, ça part dans tous les sens et là, et ça devient démotivant parfois où on se dit, putain, c'est bon, quoi. Oui, donc pour résumer, le truc le plus difficile, c'est les charges et... administratif, fiscal. Mais bon, ça c'est connu quoi. La lourdeur. Il n'y a rien de nouveau dans ça. On va rien vous apprendre quoi. Oui, et puis ça serait réappuyer sur ce que tout le monde dit tout le temps, mais après c'est vrai parce que il faut le réappuyer quoi. Au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? De toute manière, à part le dire, on râle, on refait le monde autour de la table mais on subit ça. Hein. C'est vrai que. Bon bref. Voilà. Pourquoi les repas sont végétariens ? Je sais pas si c'était à moi ou pas, mais... Ah bah ouais, vas-y, c'est plutôt toi qui... Du coup, pourquoi les repas sont végétariens ? En fait, je dirais que... Il y a la majorité des personnes qui viennent en retraite de yoga, enfin, peut-être pas la majorité, mais quand même un grand nombre sont végétariens. Il y a quand même des gens aussi qui mangent de la viande, d'autres du poisson. Moi-même, je mange pas de viande, mais je mange du poisson. C'est juste que si on doit faire du cas par retraite, ça devient hyper compliqué. Parce que le chef doit faire de la viande à telle personne, du poisson à l'autre, et que végétarien, enfin... Voilà, pour faciliter déjà. Sans gluten. Et sans gluten, et sans lactose, et sans sucre. Enfin bref, il y a aussi plein
d'allergies et d'intolérances qu'on peut retrouver dans les retraites, quoi. Donc même s'il y a une personne qui a une maladie cœliaque par exemple, donc une grosse intolérance au gluten, ben c'est toutes les personnes qui vont manger sans gluten, parce qu'on peut pas prendre le risque dans la cuisine d'avoir du sans gluten. Donc bon bref, pour faciliter déjà au maximum, et puis parce que quand même dans nos vies de tous les jours, les personnes qui mangent de la viande, on en mange quand même souvent, du coup même du poisson. Mais du coup pour un peu stopper ça, enfin pas stopper mais faire une pause aussi avec ça dans tout ce qui est protéines animales, mais pas toutes puisqu'on mange quand même des œufs en retraite. Donc voilà, je pense que ça fait pas de mal aussi de stopper. Ça prouve aussi que manger végétarien, ça peut être hyper gourmand, même pas forcément sain. Végétarien est pas égal à sain. Hyper gourmand, hyper dans le plaisir, et nous c'est ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à 100% du temps on veut que dans l'assiette ça soit un kiff, 20% du temps en mode gros kiff, peut-être du sucre, peut-être plus de gluten et de lactose, et 80% du temps anti-inflammatoire pour aussi, on vient en retraite du yoga, donc se faire du bien, donc sans gluten, sans lactose et sans sucre. Mais ça reste quand même hyper gourmand, on est hyper content en fait de manger ça. Un croquant quoi. Gourmand croquant. Moi je peux témoigner parce que je suis pas végétarien. Oui, c'est ça. Tu manges beaucoup de viande même. Mais on coupera. et j'avais pas une mauvaise vision, mais ouais, pour moi végétarien c'était ennuyant quoi. Ouais, c'était les légumes à l'eau. Dire ce qu'il y a quoi. Oui voilà, clairement. C'était Parce qu'en plus, moi, t'as une vision avec moi où moi je cuisine pas non plus beaucoup parce que dans nos vies tous les jours, je prends pas forcément le temps de cuisiner. Du coup, Anto, ce qu'il peut voir dans mon assiette, ça va pas forcément lui donner envie de manger pareil. Non, mais c'est vrai. Alors que là, faut quand même, on a un chef, plusieurs chefs avec qui on travaille, mais là, cette retraite, je dis un chef parce que il s'appelle Olivier, on l'adore. Mais il nous fait des plats préparés, c'est du travail quoi, par contre, hein, mais des plats préparés, ce qui fait que moi pendant une semaine j'ai aucun manque de viande, je me pose même pas la question, et je découvre des plats végétariens qui m'étonnent. Voilà, enfin moi je suis plus étonné parce que maintenant je suis habitué, mais j'avais dit à Lisa, je me souviens la première fois, je suis vachement étonné, je pensais pas pouvoir passer une semaine sans viande, et même plus que ça parce que t'as dit parfois sans gluten, et aimer ce que je mange et être rassasié, et c'est le cas. Donc manger bien, manger goûtu, enfin que l'assiette soit bonne quoi, suffisamment, et voilà. Donc, mais voilà, pourquoi les repas sont quand même végétariens, c'est que... Mais parce que voilà, ils préparent aussi, hein. Enfin c'est des plats travaillés, c'est pas des légumes à l'eau. C'est tout fait maison, de A à Z c'est fait maison, ils y passent la journée dans... Enfin tous les chefs avec qui on travaille d'ailleurs, hein, ils y passent vraiment... toute la journée en fait en cuisine, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà. Ok. Prochaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent pendant les retraites de yoga? Il y a pu en avoir, oui. Tu commences ou je commence? C'est le moment croustillant. Non, pas du tout. Vas-y. Vas-y, on va tout dire, hein, mais qu'est-ce que... On va pas sortir la liste des noms. On tient pas de liste. Non, pas du tout. Mais des choses qui nous agacent, en fait, les choses qui nous agacent, ça peut être... Alors déjà, la météo. C'est vraiment le premier truc qui m'agaçait. Parce qu'on a passé beaucoup de retraites de yoga, je sais plus, c'était quand même au début, je crois, où il y avait une météo pourrie. Vraiment, on disait, mais c'est pas possible, on est maudits en fait. Et en fait, en plus, du coup, les personnes aussi râlent, c'est normal, tu es en retraite de yoga, t'as envie de profiter peut-être... Puis il y a des équipements, des lieux qui sont faits quand il pleut pas, quoi. Qu'on soit à la montagne ou à l'océan, par exemple, t'as envie aussi de profiter de la nature et tout. Et quand t'entends des réflexions de « Oh, la météo, elle est pourrie, j'aurais mieux fait de rester chez moi » ou des trucs comme ça, du coup, on le prenait pour nous et du coup, ça nous rendait super mal, quoi. Donc, premier point, agacé par la météo, ça c'est sûr. Mais plus maintenant. En vrai, on a pris du recul sur ça. C'est bon, on a compris que les gens nous critiquaient pas à nous, mais on a un tel souhait de voir qu'ils soient bien, qu'ils kiffent. Quand on entend ça, au début, on se disait... on râlait pas auprès des personnes, mais ça nous saoulait, on se disait putain... Oui, c'était rien à voir avec les personnes qui venaient, c'était juste nous, on était là, merde et tout, on râlait envers juste une mauvaise énergie. La météo et le fait envers Mère Gaïa, quoi. Mère Gaïa. Donc la météo, moi, ça a pu vraiment m'agacer. Là, j'ai un peu lâché prise, mais bon, bref.
Et ensuite, moi, ce qui me coûte le plus en vrai, qui m'agace le plus, et c'est peut-être par rapport à moi aussi, à mon passif, parce que si vous avez peut-être regardé les podcasts précédents, j'ai fait des podcasts sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, il y a des choses qui peuvent se dire ou faire pendant les repas, moi qui viens directement en fait m'irriter et vraiment ça m'agace pour le coup. Je montre rien du tout, hein. Bien sûr, je veux pas mettre une mauvaise énergie ou créer une gêne pendant les repas, mais il y a des choses qu'on entend même envers le ou la chef, des petites réflexions qui sont vraiment mal polies quoi en plus. Nous ça, moi personnellement, ça vient directement m'agacer. Alors je pense que c'est pas forcément lié au TCA parce que toi aussi ça peut t'agacer, mais moi je penserais encore plus parce que y a ce côté où nourriture, c'est très compliqué de satisfaire tout le monde, que ça soit pour les quantités, que ça soit n'importe quoi. On a eu des personnes qui ont râlé sur une retraite parce qu'il n'y avait pas de pain à table, qu'il n'y avait pas d'alcool, de vin. Bref. Qui râlaient entre eux. Qui entre eux. On entendait, en fait ça touche, mais c'est vrai que dans tous les cas, ça reste une activité avec beaucoup d'humains. On est des groupes entiers, donc là si tu regardes le nombre de retraites qu'on a fait, on a brassé du monde, donc il y a forcément dans le lot des gens qui manquent de politesse ou savoir vivre un peu quoi. Ou qui comprennent pas qu'ils sont dans un groupe quoi, qu'il y a d'autres gens autour et donc ils ont des attitudes, que ce soit avec le chef, avec toi ou même avec d'autres participants qui on le voit de suite en plus. Et comment arriver à lui dire sans qu'il y ait un conflit, c'est tout un... nous, on peut rien dire parce qu'on n'a pas envie que la personne se sente mal, si on lui fait une remarque sur ce qu'elle vient de dire ou de faire, on veut pas que... on dit souvent que le client est roi, c'est vrai, en vrai. Ouais, mais bon, quand ça impacte les autres, on sait le dire subtilement. Oui, bien sûr. S'il y a un truc irrespectueux envers quelqu'un, c'est jamais arrivé quand même. Si, peut-être. Moi, je considère que quand tu fais tes cours, les retards, c'est pas grave en soi, dans le sens où ok, ça arrive à tout le monde d'être en retard dans les cours, soit. Mais quand t'es en retard et que tu fais du bruit pour t'installer, quand je voyais ça, et moi je vois ça de l'extérieur, je me dis mais comment tu te rends pas compte là que tu gênes? Parce qu'en plus le début du cours c'est méditation ou c'est ça, respiration, c'est le plus calme quoi. Et j'arrive et je jette le tapis. Et je jure, la personne ne le fait pas d'un point de vue intentionnel, mais elle se rend pas compte. Et ça me paraît fou que tu te rendes pas compte. Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais ça, j'avoue... Oui. Non, moi, parce que je pensais au repas. Mais oui, c'est vrai que dans les cours de yoga, il peut y avoir des choses qui peuvent être irrespectueuses par rapport déjà au retard, par rapport aux autres, par rapport à moi aussi, du coup, d'un côté. Parce que pareil, ça vient casser le truc. Par rapport aussi à la pratique, faut quand même respecter aussi ça, quoi. Donc... Ça, c'est des gens qui manquent de vision de jeu. Ouais, peut-être. C'est ces mêmes gens qui sortent du métro, ils montent les escaliers, et en haut des escaliers, ils s'arrêtent, ils regardent leur tel. Ouais, c'est vrai. Et puis je sais pas qu'il y a des gens qui montent derrière. c'est vision de jeu, quoi. T'es dans un... Oui, carrément. Mais bon. Non, voilà, et puis après, pendant des cours de yoga, ça a pu m'arriver aussi d'être coupée quand j'expliquais quelque chose par une autre élève qui voulait dire quelque chose qui lui paraissait mieux que moi. Et du coup me couper en disant non mais tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça la posture. Et en fait ça je trouve ça un peu irrespectueux parce que moi ça me dérange pas du tout que pendant les cours si j'explique quelque chose qu'une personne lève la main et me dise Lisa moi j'ai entendu ou j'essaye de faire cette posture de telle manière et c'est vrai que elle passe mieux ou je la sens mieux comme ça. Je serais trop contente que cette personne donne son point de vue et puisse apporter encore plus aux autres. Mais quand on me coupe et qu'on se permet de dire tu devrais plutôt faire comme ça, donc ça veut dire un peu Lisa, ferme ta bouche, j'ai mieux à donner comme conseil. Là, il y a Dark Lisa qui sort. Wow. Ça, c'est vrai que ça peut m'agacer. Pareil, je montre pas, je dis rien. Mais à l'intérieur de moi ça boue quoi. Vraiment je me dis moi j'aurais jamais eu l'idée de faire ça en tant qu'élève quoi et jamais je me permettrais. Donc ça me paraît fou. Ça et puis il y en a après
c'est vrai que les téléphones, par exemple, quand on est au moment des inversions, c'est vrai que c'est agréable de se faire prendre en photo aussi parce qu'on est en train de faire une posture, peut-être qu'on pensait pas pouvoir faire, ou j'en sais rien, qui nous fait juste plaisir d'avoir, on peut même pour les réseaux sociaux maintenant. Mais c'est vrai que en plein flow de yoga, sortir son téléphone pour prendre la montagne en photo ou quoi, bon, ça, j'avoue que... En fait, c'est pas que ça t'agace, c'est que tu trouves dommage. Je trouve dommage et... Oui, c'est plutôt le mot dommage. Ouais. Je trouve dommage, c'est juste de se couper, quoi, parce que en sachant les bienfaits que c'est de rester dans ta bulle, juste focus, en mode état méditatif et tout, parce que t'es en train de faire un truc avec ta respiration, t'es trop bien. Et en fait, non, dans ta tête, tu te dis, ah non, là, il faut que je prenne une photo de la montagne parce que c'est stylé pour ma story. Ça, j'avoue que... Mais après, voilà, le truc, pendant les inversions, de sortir les téléphones ou quoi, ça fait toujours plaisir. Donc, dans l'idéal... Au début du cours, de poser un téléphone pour faire un timelapse, ça va. Ça va. C'est toute une histoire de dosage, quoi. Bien sûr. Moi, dans l'idéal, mon truc de rêve, ça serait que pendant la retraite, on se prenne un moment pour faire des photos. Voilà, tous ensemble, un par un. Voilà, comme ça, au moins, il y a juste un moment où on s'échauffe, on fait des photos. Et voilà, et pendant les cours de yoga, comme ça, au moins, on coupe, quoi. On coupe du téléphone, on prend même pas son téléphone à côté et juste on est bien sur son tapis en focus, quoi. Voilà. Bref, on a un peu dévié, mais... Non, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent? Non. Non. Je vais insister. Aujourd'hui, après tout ce que vous avez vécu avec Hajime, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent vraiment derrière votre métier? Ça revient un peu, je trouve, sur le côté un peu financier. C'est sûr qu'avec une entreprise, c'est important de gagner de l'argent. Mais en fait, on n'a pas lancé ça, je sais pas comment le dire sans que ça paraisse hypocrite. Je veux pas du tout donner une mauvaise image, mais en gros que les retraites, si on voulait se faire beaucoup d'argent, déjà on mettrait pas ce prix-là. Donc on le fait pas en mode... on fait pas la retraite en mode il faut faire cette retraite parce que il faut qu'on gagne 30 000 euros ou 10 000 euros même la semaine. En fait, non. Les retraites, on fait ce qui nous paraît le plus juste possible en termes de tarifs, quoi. Et nous, ça, en gros, ce qui nous paraît le plus juste, quand quelqu'un veut s'accorder une semaine, par exemple, on va donner un tarif, c'est 1 200 euros. Nous, ça nous paraît cohérent de mettre 1 200 euros, même si c'est pas très avantageux pour nous, parce que dans les 1 200 euros, comme on l'expliquait avant, il y a plein de choses qui s'enlèvent, et du coup, à la fin de la retraite, on gagne pas beaucoup d'argent, quoi. En fait, t'es frustré, ça revient à la question du début, t'es frustré qu'on croit que tu te fais, que t'en fais un business, que Hajime c'est un business des retraites, alors que si je reprends la question, qu'est-ce que vous voudriez qu'on comprenne, c'est que non, toi, ton objectif, c'est vraiment l'enseignement et le positif qu'on crée pendant la retraite et pas le business. D'autant plus qu'il y a beaucoup de retraites où on perd des sous, parce que en fait, nous, on est rentable si on est rempli. Enfin, il y a un seuil de rentabilité, mais si on l'atteint pas, on perd des sous. Et c'est arrivé plein de fois qu'on fasse des retraites à perte. Et ce que les gens sous-estiment, c'est que c'est pas une semaine une retraite. Ça, c'est la livraison. C'est ce que les personnes vivent. Mais le temps qui est passé avant dans l'orga, le temps qui est passé après à ne plus pouvoir bosser parce que toi tu donnes tellement d'énergie qu'après une retraite c'est pas la peine d'imaginer enchaîner une autre ou faire des... Enfin tu bosses pas quoi après, tu bosses sur... Il me faut un temps pour récupérer, c'est sûr. Donc ce temps-là, il faut pas le rapporter sur une semaine. Et comme tu as dit, oui, tout ce qu'il y a derrière fait que on gagne pas, aujourd'hui on n'en vit pas de Hajime. Et puis voilà, c'est pas un business, c'est pas, comment dire, l'objectif n'est pas de juste faire des sous sur le bien-être des autres comme on peut parfois un peu trop encore voir, et c'est ça qui nous agace d'ailleurs, pas dans les retraites mais moi sur les réseaux, quand je vois pas d'autres retraites mais dans l'industrie du bien-être, des choses qui sont faites et on le voit de suite pour gagner des sous et pas vraiment pour le bien-être des gens. Tu sais, que ce soit des accessoires où on se dit mais putain mais c'est pas possible de vendre ça à des gens et de faire croire que c'est bon pour eux. C'est sûr.
Et pareil, si je reviens, désolé, je parle beaucoup. Non, vas-y. De l'extérieur, retraite de yoga, ça peut paraître un peu le truc sectaire, on va faire marcher des gens sur les braises, des trucs, et câlins aux arbres. Mais, enfin, pardon, j'ai jugé. Il y a des gens qui font ça et c'est très bien. Ok, on coupera, je veux pas juger, mais ce que je veux pas qu'on croie, c'est que ce soit une secte, que t'es une gourou, que tu dis aux gens croyez en vous. Enfin, tu sais, un peu putain, je trouve pas le mot, tu vois, c'est superficiel, quoi, un peu. Oui, des phrases bateau. Voilà, des phrases bateau. Ce qui se passe, non, c'est un groupe qui se tire vers le haut, qui échange, qui rigole. On passe quand même des bons moments, on est dans des lieux incroyables. On vient pas chercher, c'est pas une retraite chelou qu'on fait, quoi. Pas des... Ouais. Et puis non, mais pour revenir aussi sur la question, c'est que en fait, nous on veut juste faire du bien aux gens, que ça soit dans les retraites, sur la plateforme, et puis même aider avec aussi l'agence de voyage pour accompagner d'autres profs. Enfin, du coup, je parle pas de l'agence, plutôt plateforme et retraite, parce qu'on parle beaucoup des retraites, mais aussi la plateforme, parce que la plateforme aussi, ça peut être aussi la continuité de la retraite. Ça veut dire que moi, je prends du temps pour préparer des vidéos qui me paraissent cohérentes, physiquement, sur ce que je dis aussi, parce qu'il y a beaucoup de cours de yoga qui peuvent être orientés perte de poids, qui peuvent être orientés sur des choses un peu fausses et malhonnêtes. Ventre plat. Oui, voilà, les choses comme ça. En fait, moi, je veux juste apporter du bien aux personnes, en fait. Donc, que ça soit dans les retraites, je veux juste qu'on kiffe. Et c'est pour ça qu'on leur dit, s'il vous plaît, c'est des vacances pour vous. Ne faites rien, ne débarrassez rien, mais vous mettez les pieds sous la table. Et juste kiffer, quoi. Vraiment kiffer votre moment. Faites-vous plaisir sur votre tapis de yoga. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les cours si vous en ressentez pas le besoin, l'envie, si vous êtes fatigué ou quoi. Et que ça soit sur la plateforme, pareil. Il y a plein de styles de yoga, de niveaux différents, d'intensités différentes. Souvent le cycle aussi menstruel, prénatal, postpartum. Et c'est tout, en fait. On peut tout regrouper dans un truc où se faire du bien. Physiquement et mentalement, c'est tout en fait. Et ça paraît un peu bateau de le dire comme ça, parce qu'on entend beaucoup de choses comme ça, se faire du bien à la tête et au corps, mais en fait, moi c'est profondément ce que j'ai envie, quoi. J'ai vraiment envie qu'on ressorte bien, juste bien, que ça soit sur une vidéo proposée sur la plateforme ou d'une retraite de yoga, juste ce kiff, quoi, vraiment se dire... Et oui, la plateforme, on en a pas parlé, mais c'est un petit bout de Lisa chez vous. C'est important. Eh ben oui. On n'a pas dit aussi qu'il y avait du yoga du rire aussi indirectement dans nos retraites, quoi. Non, mais on le fait pas sur le tapis de yoga en mode c'est parti pour le yoga du rire. C'est plutôt à table, voilà. Et puis on arrive à la dernière question. Est-ce que travailler ensemble vous a rapproché en tant que couple ou est-ce qu'à certains moments ça a aussi fragilisé votre relation ? Donc on termine avec ça. Et si je réponds en première, je dirais que ça nous a rapprochés. Il est gêné. Il devient rouge. Non, ça nous a rapprochés parce que forcément de travailler ensemble aussi, ça apprend aussi plein de choses sur notre couple et notre façon d'être et de faire, quoi. Mais aussi parfois, on a du mal à sortir de Hajime, quoi. Donc ce que je disais l'autre jour, c'est que Anto, à côté, il a un métier d'ingénieur. Et dès qu'il a terminé son taf, je lui saute dessus en mode et ça pour Hajime, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, et toi, nanana. Et du coup, déjà lui, ça lui fait quand même beaucoup, parce qu'il a son taf plus Hajime. Et après, comme il a son travail, moi du coup, les moments de dispo, on parle beaucoup d'Hajime. Donc c'est vrai qu'on peut passer... On peut passer beaucoup de temps à en parler, même juste avant d'éteindre la lumière, se coucher, on peut se dire un truc en mode ah oui, et demain, faut pas oublier ci, faut pas oublier ça. Donc, mais bon, ça fait partie du jeu, je pense, d'être à son compte aussi, et il faut trouver le juste équilibre dans notre vie, quoi. Mais bon, ça petit à petit. Moi, ça me pèse pas forcément, parce que c'est pas du travail. Enfin, comment dire, c'est un projet qui est avec toi, donc c'est cool, tu vois. Ouais, donc ça me dérange pas que tu me sautes dessus. Après, je me saute dessus, mais pour de la compta ou quoi. Mais c'est vrai que même parfois on se fait des dates où on se dit on parle pas de boulot. Et après on se dit putain, on a parlé boulot. Ouais, forcément, il y a un truc après qui revient, parce que c'est partie de nous, quoi. Voilà. Et puis de nos projets aussi futurs, qui sont aussi guidés par Hajime. Enfin,
Donc c'est compliqué de couper complètement. Mais bon, en tout cas, on y travaille, on essaye. Ouais. Mais c'est pas simple. Voilà. Donc voilà, on arrive au bout. Hein. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout parce que je pense qu'il doit être très long. Mais c'était bien du coup de se poser pour répondre à ces questions que l'on peut répondre en retraite ou entre nous quand on nous pose des questions. Voilà, mais voilà, faire un truc un peu comme ça, posé, on ne fait jamais. Donc merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Anto. Merci Lisa. Non. Non, raté. Pas mal. Et on vous dit du coup à une prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer sur Instagram ou même en commentaire ici de cette vidéo YouTube. Et puis on pourra faire d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît, où on parle un peu voilà, d'Hajime, mais pas que. Ça peut être aussi d'autres thèmes que l'on abordera. Il faut dire abonnez-vous, Ah oui, vas-y. mettez, Ça, je pense que tu peux mettez faire. le pouce bleu. Voilà, stay tuned. Voilà. Ah bon. Namasté. Namaste bitches.